numéro 1 de l'assassinat du président. Je vais sur ça pour nous. Mais quand Badiou a envoyé ce papier à Scoop, à Gary Pierre-Paul Charles, à Louko Désir, à Esaü et à Pierre Espérance, quelle est la valeur juridique de cet exploit ou bien de ce document? C'est cette question que nous devons poser nous. Quelle est la valeur juridique de ce document? Je réponds. Ce document a très peu de valeur juridique. Val. Et je dirais aucune valeur. Sur moi bien, parce que je n'ai pas parlé pour sur moi bien. Document n'a pas aucune valeur juridique. Rien du tout, pas rien pour la justice du tout. Ou action en diffamation pour un dossier pénal, les subsidiaires par rapport au dossier principal. Ça veut dire, Badiou a gagné déjà une action qui est tentée contre lui dans le dossier assassinat. Dossier diffamation, ce n'est pas lui qui a prééminence, c'est là où il fait dossier assassinat. C'est là ça va regarder pour voir si c'est vrai, qu'il y a diffamation ou pas. Donc, ce n'est pas un acte juridique que lui. Cela veut dire en clair, la déclaration faite dans la presse sur Jovenel Moïse, pas de monde qui a au courant si c'est diffamation ou pas. Donc, bagay Badiou, dossier Badiou nul. Seul gens pour qu'on si dossier Badiou important, vrai, faut qu'on procès qui fait, et c'est après procès. Il dit Badiou pas impliqué, et c'est à partir de ce moment que le juge correctionnel là, il est capable d'intervenir sur lui. Mais entre-temps, pour question qui a rapport avec diffamation, le juge correctionnel là, il suspend l'audition à faire rapide jusqu'à faire procès, et c'est après procès, il est capable de faire attaque en diffamation. Donc, le dossier n'a pas de valeur juridique. Question 2. Si sur le plan juridique, le dossier de Badiou n'a pas de grande valeur, donc Badiou est à la recherche de notre résultat. Si le nom Badiou ça c'est son action donc a un caractère purement politique. Voyons maintenant ce qui se passe sur le plan politique avec Badiou. Parce que juridiquement, ça ne tient pas debout. Dans l'enquête menée par la DCPJ relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse, dans page 118, qu'on y a répondu Badiou. Il a écrit, et m'a dit Badiou, m'a cité pour lui. Quand du nom Félix Badiou, il est considéré comme étant l'un des cerveaux de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Selon l'information de CPJ, et Badiou, c'est lui qui a coordonné sur le terrain l'assassinat du président. Badiou, je cite, si existe toujours. Allons dans le dossier, regardez vous. Et on continue toujours, dans pas 118 là. Il dit un mandat d'amener a été émis contre certains suspects, dont Félix Badiou. Mais bagay là, mais ni comme ça. Il a relevé également que Félix Badiou t'es parlé à Premier ministre en téléphone. Le rapport, c'est là qu'on allait. Le rapport. Et quelques heures après l'assassinat, t'es un CSPN spécial sous question ça. Claude Tega témoigné de ça, parce que moi-même, je connais mon dossier à bien. Et il a cité non Badiou comme suspect numéro 1. Et c'est Badiou, selon CSPN qui t'a fait là, qui t'a fait le lien entre les grosses légumes, c'est-à-dire les gens qui t'a financé l'assassinat et ceux qui allaient exécuter œuvre sale ça, qui c'est assassinat Jovenel Moïse. Donc, c'est-à-dire, cible Badiou, il n'est pas allé sur le plan juridique, il est allé sur le plan politique plutôt. Donc, Badiou est considéré comme la personnalité centrale criminelle
Et c'est l'appel de Badio à Ariel qui a jeté la suspicion sur le BM. C'est le téléphone ça m'a encore joint qui mettait Ariel en difficulté, qui dit Ariel la donne. Sinon, pas de monde qui t'a parlé de Ariel du tout. C'est le numéro de téléphone ça. Kounia, nous allons regarder pour nous. Ouais. Acte Badioa. C'est une attaque contre la liberté de la presse. Ma baille louko désir avec Esaü ou information. Que deux zélés en deux gouvernements. Qui demandaient à l'autorité en place pour fermer Radio Téléclair et fermer Radio Zénith. Charles Mas à la côté de cause, papa. Vous dites diffamation? Monsieur dit diffamation, ma petite qui est? Et puis à la justice avec nous. Je suis fermé la journée de l'éclair. Parce que le coup a parlé trop. Et je me souris tristement. Les bonnes nouvelles là. Je dis, bah, c'est une savante famine. Étant donné qu'Ariel n'est pas au courant, il a répondu, quelle est cette affaire? Zélé autour d'Ariel qui m'a dit ça. Fermez la radio de l'éclair, fermez la radio Zénith. Nous va venir fermer. Nous va venir fermer. Et pour te dire fermer la radio, car il peut te dire ce qui s'est passé.